passe chaque jour dans ta journée, ça tourne par rapport au sang. Le sang a un pouvoir d'imposition. Tu penses avoir les derniers mots, mais en réalité, tu n'as pas les derniers mots. Parce qu'ils savent que tu vas céder et tu finiras par céder à cause des sentiments. Les diables peuvent te dire, va lire la Bible, hein? Mais comme c'est les diables, ne le fais pas. Je peux répéter. Les diables peuvent t'envoyer, va lire la Bible. Mais comme c'est les diables, ne le fais pas. Actes des apôtres. Quelqu'un a dit, ils sont des dieux. Paul s'est retourné de la chasser les démons. Afin que ceux qui résistent à la puissance du Saint-Esprit, ceux qui résistent au changement en toi, puissent totalement abandonner ta vie. Je suis étonné par ta façon de prier. Il ne faut pas blaguer avec ces choses. Il faut prier. Il faut prier. Car l'apôtre Paul se retrouve dans un dilemme. Les choses qu'il veut bien faire, il n'arrive pas à les faire. Les choses qu'il ne veut pas faire, c'est ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il y avait un problème. Élève ta voix. Shabba de bébé, c'est prada barababa, c'est prada bolodobo. Et ça tabladolo, chez bébé kata mama. Les brado, sabala baba, et c'est badé. Sabrado bobo, shabba mama. Les brakata les bébés. Et ça tabladolo bobo. Saint-Esprit. Saint-Esprit, contamine-nous de cette atmosphère de délivrance. Seigneur, ceux qui résistent encore puissent quitter. Ceux qui restent encore puissent partir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève ta main droite. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Seigneur, c'est toi que nous voulons ce soir encore. Délivre-nous. Délivre-nous. Cette parole puisse transformer quelqu'un, en commençant par moi-même. Seigneur, à toi la gloire, à nous la grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame pour Jésus. Fais-le bien s'il te plaît. Acclame pour le roi des rois. Alors sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles, nous restons debout. Matthieu chapitre 26. Nous restons debout pour honorer la parole de Dieu. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. C'est un verset que nous connaissons. Matthieu 26. Isaac, si tu peux éteindre les ventilateurs à côté de moi, je suis grippé, tu le sais. Ça devient une distraction pour moi. Matthieu chapitre 26. Nous prenons à partir du verset 27. Matthieu chapitre 26, à partir du verset 27. Merci. Je commence à partir du 26. Matthieu 26, à partir du 26, je lis la version Semmer. Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il les partagea en morceaux. Puis il les donna à ses disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Ensuite, il prit une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant, buvez-en tous.
Ceci est mon sang par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes, afin que leurs péchés soient pardonnés. Je vous le déclare, désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Incline ta tête, nous allons prier. Pour ces moments, que ta parole puisse nous transformer au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux reprendre ta place. Acclame pour Jésus-Christ. Non, acclame bien, acclame bien, acclame bien. Acclame encore pour Jésus-Christ. Amen. Christ, s'il te plaît, sur ton clavier, baisse le son. Dis à ton voisin les pouvoirs du sang. Dis à ton voisin les pouvoirs du sang. S'il y a un enseignement que j'ai beaucoup enseigné dans ma vie, et ça m'a même valu une déclaration de mon frère et ami, le docteur Derrick Kabassere, qui vient de se marier. Il me faisait une blague, il me disait, tu aimes trop le sang, attention aux vampires. Je ne pense pas qu'il y a une année qui passe sans que j'enseigne sur le sang. Je ne pense pas. Je ne pense pas que ma femme va me contredire. Chaque année, s'il y a un sujet sur lequel j'enseigne, c'est le sang. Pourquoi j'enseigne sur le sang? Pourquoi dans une atmosphère de délivrance, on doit enseigner sur le sang? Qui était là pendant la semaine dans le cours de délivrance? Qui était là? Lève ta main si tu étais là. Ok. Toi, tu étais là. Mais je ne t'avais pas vu. Oh, tu étais là. Ok. Alors, si vous avez raté les cours, en tout cas, vous avez beaucoup raté. Dis à ton voisin s'il a raté, dis-lui, tu as beaucoup raté. Tu as beaucoup raté. Tu étais malade, malheureusement. En fait, lorsque nous avons enseigné pendant le cours, nous avons dit une chose capitale. Pour que les démons touchent à ta vie, ou pour que la délivrance soit aussi plus rapide, il faut un couloir. Et le couloir que nous avons mentionné, c'était le sang. Le sang est un couloir. Et dans le monde spirituel, le sang est utilisé pour beaucoup de choses. La délivrance, ce n'est pas seulement j'impose ma main sur toi, on commence, les démons jubilent, ou on commence à s'agiter, ou soit tu sens que tu as une oppression des démons, on doit prier pour toi, les démons doivent sortir. Ce n'est pas seulement à ce niveau-là. Puisqu'ils peuvent sortir, ils peuvent aussi rentrer. Amen. Le problème, c'est tu dois comprendre ce qui se passe. Dans la délivrance, la compréhension des choses, l'enseignement représente plus de 70% du travail. Amen. Amen. C'est pour cela que vous allez voir les grands ministères de délivrance dans le monde, ils investissent leur temps dans l'enseignement. Et je ne saurais pas continuer sans citer les plus grands ministères de délivrance dans mon pays et l'un des plus grands au monde. Ils sont ici à la 17e. Ils ont des classes et des promotions. Ils ont des enseignants. Ils ont des enseignants même pour démontrer les rêves que tu as eus. Ils prennent le temps à te faire comprendre la chose. C'est pour cela quand tu entres là, tu fais 5 ans, tu sors de là, tu connais déjà détecter. Si je vois tel mouvement, c'est que c'est un démon. Si je vois ça. Ils sont forts. Et on ne parle pas des pasteurs. Des fidèles de là, tu leur poses la question sur la délivrance, ils vont t'expliquer c'est quoi un lien. Parce qu'ils ont pris le temps d'investir sur l'enseignement. Amen.
Amen. La personne qui te combat, si tu ne connais pas son mode de fonctionnement, tu ne la vaincras pas. Amen. C'est pour cela le plus grand budget d'un pays, c'est sur les renseignements. Tout pays sérieux, son plus grand budget, les États-Unis, la Russie, Israël, je vais citer encore qui, la Chine, tous ces grands pays, la France, leur plus grand budget, c'est dans le renseignement. Tout le monde peut ne pas être payé par l'État, mais l'armée, les renseignements sont toujours payés et on ne rate pas leurs factures. Parce qu'ils connaissent la puissance du renseignement. Amen. Et Moïse, Dieu lui dit, tu vas libérer mon peuple. Mais Moïse arrive à un moment clé où il savait que la prochaine étape était Jéricho. Il envoie Josué, Caleb et 10 autres espions. D'abord 12 espions parce qu'il avait besoin de l'information. Amen. Amen. Alors ce que nous allons faire aujourd'hui est très capital pour ta vie et pour 2025. Si tu ne comprends pas ces choses et que tu penses que c'est de la blague, tu vas te retrouver en décembre en train de pleurer. Il y a des informations que je possède dans ma vie qui font que je ne sois pas normal. Est-ce que je ne suis pas normal? Oui, non, je ne suis pas normal. Parce que quelqu'un qui vit dans l'isolement comme moi, quelqu'un qui n'aime pas faire promener ses enfants à gauche, à droite, quelqu'un qui est dur avec sa famille et sa belle famille, quelqu'un qui voit tous les démons partout, il n'est pas normal. Mais qu'est-ce qui m'a rendu comme ça? Je ne suis pas né comme ça. C'est les informations en ma possession qui ont changé ma façon de me comporter. Amen. Amen. Ce n'est pas qu'il y en a l'amour qui bouge. Je n'étais pas comme ça quand j'étais enfant. Ceux qui m'ont vu grandir vous diront que je ne suis pas comme ça. Mais lorsque je suis entré en possession de certaines informations, j'ai compris que certaines personnes qui étaient autour de moi n'avaient pas forcément de bonnes intentions sur moi. Et aujourd'hui, le 3e dimanche du mois de janvier, si tu ne comprends pas ces choses, tu seras disqualifié. Ne prends pas ta vie à la légère, tu dois prendre ta vie au sérieux. Nous sommes dans l'urgence. Jésus-Christ revient bientôt. Et tu peux aussi, lorsqu'il revient, il te trouve ensorcelé. Et tu rateras le ciel. Dis à ton voisin, tout dépend de toi. Je reviens sur les textes. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, j'ai pris ces textes à dessein. J'ai beaucoup de textes dans la Bible qui parlent du sang. Mais j'ai préféré commencer par ces textes ici. Parce que Jésus fait 2 choses avant sa mort. Jésus a prêché. Il a fait beaucoup de miracles. Il a multiplié les pains. Jésus a pris 12 personnes hors de leur famille. Pendant 3 ans, il les a pris en otage. Partout il dormait, ils étaient avec lui. Partout il partait, ils étaient avec lui. 12 personnes, parmi lesquelles il y avait des responsables, des pères de famille comme Pierre, parce que la Bible parle de sa belle-mère. Donc, il était un père de famille. Jésus a pris des gens comme ça. Il a pris en otage. Pendant 3 ans. On lui pose même la question. Nous qui t'avons suivi, c'est quoi notre bénéfice? Jésus, à la veille de sa mort, il fait quelque chose. Et ce qui me dérange dans ce texte, c'est l'argumentation de Jésus. Jusqu'à là, Jésus avait fait beaucoup de choses sans se justifier. Il a multiplié les pains, il ne s'est pas justifié. Il a ressuscité Lazare, il ne s'est pas justifié. Il a changé l'eau en vin, il ne s'est pas justifié. D'ailleurs, on l'a poussé à faire cela. Mais arrivé à la veille, nous sommes en Matthieu 26, 28. Arrivé à la veille de ce qui devait vivre comme une preuve afin que toi et moi nous soyons sauvés, Jésus se justifie. Amen.
il s'est justifié. Lisons les textes encore. Matthieu 26. Au cours du repas, je prends le verset 26. Jésus prit du pain, puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il les partagea en morceaux. Puis il les donna à ses disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Première chose. Ensuite, il prit une coupe et après avoir remercié Dieu, il leur donna en disant, buvez-en tous. Ceci est mon sang par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes, afin que leurs péchés soient pardonnés. Pourquoi? Afin que leurs péchés soient pardonnés. Écoute, il dit, je vous le déclare, désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je boirai les vins nouveaux avec vous dans le royaume de mon Père. Est-ce que c'était important d'ajouter cela? C'était pas important. Pourquoi prendre cette décision? Tu as donné les pains, tu as donné les sangs, mais pourquoi tu as ajouté cela? Est-ce si important de créer un débat maintenant? Les gens qui ne boivent pas l'alcool et ceux qui boivent l'alcool, ils s'appuient sur ces versets ici. Jésus dit, il va pas boire ça. D'autres ont dit, Jésus a toujours bu l'alcool. Mais je ne suis pas là. Ce n'est pas mon sujet du jour. Il fait des opérations. Mais la première opération, il partage les pains et donne. La deuxième opération, c'est une obligation. Tout le monde doit boire. Qui a remarqué ça? Qui a lu ça? Lève ta main si tu as compris ça. La première opération, il partage le pain. Mais la deuxième opération, il oblige à tout le monde de boire le sang. Est-ce qu'on lit la même Bible? Tu as vu ça dans ta version? Il dit, buvez-en tous. Le pain est important. Le pain, c'est le corps de Jésus. Mais le sang, c'est la nature de Jésus. Amen. 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 Le pain, c'est le corps de Jésus. Mais le sang, c'est la nature de Jésus. Tu peux zapper le pain, mais jamais le sang. Tu as l'obligation de prendre le sang, et toi et ta famille. C'est une obligation. Dans la salle où tu règnes, dans la salle où tu payes les loyers, tout le monde doit prendre ce sang-là. C'est pour cela que vous allez voir en Israël, la Sainte Seine était une obligation. Et c'était une obligation pour tout le monde. Toutes les maisons. Pourquoi les sangs? Pourquoi les sangs? Demande à ton voisin, pourquoi les sangs? Pourquoi les sangs? Le sang détermine la nature. Le sang détermine la nature. Tu ne peux pas faire un travail spirituel si tu ne connais pas l'ADN spirituel. Tu ne peux pas être délivré si on ne connaît pas ta couleur du sang. Chaque tribu est mise à côté par rapport à leur sang. Tu n'existes pas si tu n'as pas de sang. Tu peux exister si tu as un corps. Mais tu n'existeras jamais si tu n'as pas de sang. Je vais reformuler ma phrase. On peut voir en toi un humain si tu as un corps, mais tu peux être déjà mort. La preuve en est, même quand quelqu'un meurt, on voit toujours le corps. Mais lorsque le sang arrête de circuler, tu n'existes plus. Le manque de circulation de sang détermine ton existence ou pas. C'est pour cela, il y a une religion qui n'aime même pas
qu'on fasse des transfusions. Je n'irai pas jusque-là, ce n'est pas mon sujet du jour. Mais je vous explique qu'ils ont compris. C'est lui qui transfuse le sang. Il peut te transmettre son mauvais comportement. Je peux avancer. Je peux avancer. N'allez pas toujours au donneur de sang. Ok, balamoko. Où est-ce qu'on met ton sang? Je ne suis pas contre cela. Mais si je vois dans mon œil spirituel, ça peut poser problème. Il y a des sangs qui sont des sangs à problème. Un sang qui entre dans ta maison, ça te crée des problèmes. Les sangs comme les sangs de Jonas. Amen. Il entre dans ta maison, les problèmes commencent. Mais ton problème c'est quoi? Tu es trop sentimental. Laisse-moi te dire ça. Tu es trop sentimental. Moi là que vous voyez, les sentiments sont déjà au ciel. On attend que mon corps. Les sentiments sont déjà au ciel. Parce que si tu es trop sentimentaliste, tu ne feras pas ce travail ici. Jésus dit, buvez-en tous. Et Jésus reconnaît que celui qui boit le sang entre dans une alliance. Ma question, quel sang as-tu bu depuis ta naissance? Demande à ton voisin, quel sang as-tu bu depuis ta naissance? Qu'est-ce que tu as bu? Tout le monde a déjà bu quelque chose. Consciemment ou inconsciemment. Est-ce qu'un bébé de 8 mois, 6 mois, est-il conscient de ce qu'on lui donne? Le lait maternel que le bébé prend, la personne qui donne le lait maternel et la personne qui a servi la nourriture à la personne qui allait, qu'est-ce qu'il a mis à l'intérieur? Le sang est un couloir de transmission. J'avais dit ça. Tu dois faire attention à la présence du sang dans ta maison. Je peux te parler. Je peux te parler. Je peux te parler. On est tellement négligent sur ces facteurs que nous avons invité les sorciers. Nous avons dîné avec eux. Nous les avons nourris. Ils habitent parmi nous. Parce que nous n'avons pas de détecteur d'ADN. Tu dois investir ta vie en cherchant qui est le sang qui habite à côté de moi. Il y a des choses qui t'arrivent parce que tu es distrait. Même pendant que j'enseigne, tu n'écris pas. Maman Blandine, Dieu te bénisse, tu écris. Des choses importantes comme ça, tu dois les écrire. Ma voix doit commencer à résonner dans ta tête. Il y a des sangs qui ont amené la poisse. Je vous dis, faites attention. Il y avait quelqu'un dans ma vie. La personne est entrée en 2020, je pense. Ma femme connaît l'histoire. La personne n'habite pas ici. Elle habite à l'étranger. C'est une personne que j'aimais beaucoup. Jusqu'à présent, j'aime la personne. Mais j'ai remarqué que à chaque fois que cette personne me donnait l'argent, des problèmes arrivaient. Est-ce qu'il dit que la personne est sorcière? Je n'irai pas à dire jusque-là. Je ne suis pas sûr. Moi, je confirme la sorcellerie que quand j'ai tous les facteurs, pour venir à l'école de délivrance pour écouter les facteurs qui déterminent la sorcellerie. Ce n'est pas ici que je vais dire ça. Je ne dirai pas ça en public. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour les disciples. Amen. Amen. La personne fait des dons. Il n'y a pas de souci, je ne remarque pas ça. Mais lorsque la personne donne quelque chose pour que ça entre dans les affaires, une fois,
les affaires. 2 fois. Je ne voyais pas pourquoi, à cause des sentiments. Les sentiments vont aveugler ta vision sur les sangs. Amen. Amen. Si tu veux échouer dans la vie, deviens sentimentaliste. Je peux répéter ça. Je peux répéter ça. Si tu veux échouer dans la vie, deviens sentimentaliste. Et ça ne s'applique pas seulement à la délivrance spirituelle. Même dans ton travail, dans ta maison, dans tout ce que tu fais. Si tu suis les sentiments, et toi les sentiments, vous allez mourir. Une fois, je voyageais. Dieu m'a montré 2, 3, 4 choses. J'ai commencé à prier. Moi, quand je vais vérifier quelque chose, je mets toujours des pièges. C'est comme ça que je travaille. Je mets des mines. J'ai mis 4 mines et toutes les 4 ont explosé. J'ai dit, oh, l'humain en moi ne croit pas, mais les spirituels en moi croient. Je me suis séparé de la personne. Ça me fait mal jusqu'à présent. Mais j'ai décidé que les sangs pareils autour de moi ne devaient plus exister. Tu peux aimer quelqu'un, mais tu peux les garder de loin. Amen. Amen. Tu peux aimer le soleil parce que ça sèche tes vêtements. Mais quand tu t'approches du soleil, tu seras brûlé. Amen. Tu peux aimer la pluie parce que ça donne un bon climat. Mais quand le tonnerre vient, tu auras les camps sonda, tu vas mourir. Qui connaît les camps sonda ici? Amen. Amen. C'est très important. Le pouvoir du sang. Le sang a un premier pouvoir. Le sang a un pouvoir d'imposition. Écris ça. Le sang a un pouvoir d'imposition. Lorsque vous lisez Genèse, Joseph veut prendre en otage Benjamin. Les frères de Joseph, ils veulent tuer Joseph, ne sachant pas que c'est Joseph. Pourquoi? Ils ont dit ceci: notre père a trop longtemps souffert. Si c'est ma Benjamin mère, mieux vaut pour habiter en Égypte, pourquoi? Les sangs de leurs frères les imposent la protection. Amen. Amen. Genèse 6, Dieu pose la question à Caïn. Où est ton frère Abel? Pourquoi il lui pose la question? Et la réponse de Caïn dit: suis-je le gardien de mon frère? Pourquoi Caïn répond? Parce que Caïn savait qu'il était le gardien de son frère. Le sang a un pouvoir d'imposition. À cause du sang, tu vas te retrouver dans des endroits que tu n'as pas voulu te retrouver parce que ton frère a un problème. Amen. 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 Cette affirmation est très importante. C'est très important. Pourquoi j'ai dit ça?
Si l'imposition du sang, c'est pour les mauvaises choses, tu peux aussi mourir à cause du sang. Amen. 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 Tu dois être conscient que même quand tu es en plein culte ici, si on te téléphone, on dit ton père a fait l'AVC, même si tu m'aimes à la folie, au Kimambangu, pose wa moto, au Kendo Landaï. Oui ou non? Maintenant, imagine seulement un instant que cette nouvelle a pour but de te tuer. Est-ce qu'à l'instant tu vas raisonner? Je connais quelqu'un dans ma famille élargie. On lui a annoncé une nouvelle. On lui a dit ne voyage pas. Je me souviens de ça comme c'était hier. Ça s'est passé à Lubumbashi. Je ne citerai pas les noms ici parce que c'est ma famille. Je ne veux pas qu'on m'impose une guerre. Parce que les sang a un pouvoir d'imposition. Je préfère pas. Je m'impose moi-même la paix. Cette scène s'est passée, si je ne me trompe pas, c'était en 2008. 8 ou 9. Quelqu'un de ma famille dit à la personne aussi de ma famille, ne pars pas. J'étais encore jeune dans les ministères. Je venais de commencer de faire des délivrances. Je ne comprenais pas. Il s'est échangé un grand débat là. Je pose la question à la personne qui lui avait dit. Je dis, mais, Atayo Moko, niveau relation basée en Abaron, à Kendete Ndengeni. Il rigole, il me dit, Yannick, Jésus a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Il savait pourquoi il disait cela. Une mort peut entraîner notre mort. Ah! Je l'ai trouvé trop dur. La personne est partie. La personne n'a pas fait 6 mois, elle est morte. Elle n'a pas fait 6 mois, elle est morte. Elle était rentrée, mais Azonga Eka Anzoto, Makila Djabas Balongolaki. Jésus est le plus dur. Plus dur même que Maman Lang. Il dit laisse les morts enterrer leurs morts. Comment tu peux dire ça à quelqu'un qui a perdu son père? Jésus a dit ça dans la parole de Dieu. C'est ici dans la Bible. Comment tu peux dire ça? Il y a des nouvelles qui t'amènent des mauvaises nouvelles. Je parlais à ma mère dernièrement, elle me posait la question. Elle demandait mon avis sur un probable événement dans la famille. Il me dit, tu penses qu'on doit mettre ça où? Je lui ai dit, j'ai béni l'Éternel, tu as demandé mon avis parce que je ne savais pas comment t'aborder. Je pense que tu m'as donné l'occasion de parler. Je lui ai dit, il faut mettre ça telle place, pas là-bas. Pourquoi? Mais tu trouves pas. Je lui ai dit ceci. Moi, je n'ai pas envie de devenir orphelin avant les temps. La logique voudrait que tu fasses ta manière. Mais le spirituel à moi. Et vu que tu es ma mère, on ne va pas faire comme ça. Pour telle raison. Elle est restée calme. Elle est vraiment restée calme. Elle m'a dit, tu as raison mon fils, on fera comme tu as dit. Et je continue à prier pour qu'on fasse vraiment comme ça. Mais elle s'est retrouvée dans une position que je ne l'envie pas. Le sang a imposé quelque chose en elle.
Combien de choses le sang nous a imposées depuis notre naissance? Le sang nous impose des cousins, des frères. Le sang nous impose beaucoup de choses. Le sang nous impose déjà nos parents, parce que quand tu viens, tu les trouves déjà. Azalandoki, tu es obligé de cohabiter avec. Parce que c'est ton père, c'est ta mère, tu n'as pas le choix. S'il y a une chose dans le monde qui a un grand pouvoir sur nous, c'est le sang. Amen. 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 Des choses que je vous dis, j'ai vu ça. Tous les jours, j'ai vu ça. À cause du sang. C'est pour cela, vous devez imposer des bonnes choses par rapport au sang futur. Jésus savait que le problème de cette table, c'était le sang. Jésus savait que le problème de cette table était le sang. Ce n'était pas qu'ils n'avaient pas mangé, c'était le sang. Lorsque ton oncle t'appelle, tu bouges sérieusement. Tu deviens agité comme si c'est Fatih qui t'a appelé. C'est le sang. Je vis un intellectuel, un pasteur, se mettre à genoux devant une vieille maman qui n'était même pas sa mère. J'ai failli pleurer. Mais pourquoi tu as fait tout ça? Elle m'a dit, le sang t'impose. Le sang t'impose. Tu dois regarder en 2025. Qu'est-ce que tu vas accepter comme imposition et qu'est-ce que tu vas refuser? Notre vie est téléguidée par quelqu'un derrière. Tu ne sais pas. Toi, tu penses que c'est un appel téléphonique normal. Mais ces gens savent que pour que tu écoutes, ça doit passer par ton père ou par ta mère. Ils savent. Ils savent. Ils savent. Quelqu'un a voulu me piéger il n'y a pas longtemps. Elle essaie de m'appeler, je ne réponds pas. Elle m'écrit, je ne réponds pas. Elle passe un message à ma mère. Mais je savais déjà quand ma mère me disait que ce message venait de quelqu'un. Parce que je savais. Ce message était un bon message. Mais l'intention n'était pas bonne. Le diable peut te dire, va lire la Bible. Hein? Mais comme c'est le diable, ne le fais pas. Je peux répéter. Je peux répéter. Le diable peut t'envoyer, va lire la Bible. Mais comme c'est le diable, ne le fais pas. Acte des apôtres. Quelqu'un a dit, ils sont des dieux. Paul s'est retourné là chasser les démons. Tu te souviens de ça? Amen. Tu dois être vigilant. Tout ce qui se passe chaque jour dans ta journée, ça tourne par rapport au sang. Le sang a un pouvoir d'imposition. Tu penses avoir les derniers mots, mais en réalité, tu n'as pas les derniers mots. Parce qu'ils savent que tu vas céder et tu finiras par céder. À cause des sentiments. Tande beaucoup mikan me bo talangai. Nesi bo mangali banga. Tande beaucoup bo talanga beaucoup mawa mawa. La vérité blesse, hein? Mais c'est la vérité. Si tu veux être libéré en 2025, vous savez qu'il n'y aura pas beaucoup d'amen. Je ne ferai même pas de déclaration aujourd'hui. Il faut kotayo tina mabanjo. Et kotayo frame kotiyo.
cette année, tu dois devenir intolérant. Lève ta main droite. Maintenant, je déclare sur toi, cette année, que les sentiments qui vont t'amener des problèmes quittent de ta vie au nom de Jésus-Christ. Que le sang qui va t'imposer les mauvaises choses puisse quitter ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu dois prier. Tu dois prier. Le deuxième pouvoir que le sang a. Le sang a le pouvoir d'infiltration. Le sang a le pouvoir d'infiltration. La seule chose au monde, génétiquement, biologiquement, qu'on nous transfère sans poser la question, ça vient d'où? C'est le sang. Qui connaît ça? Quand tu es malade, on va te transfuser le sang. On achète même, on paye même pour ça. Qui est au courant de ça? Lève ta main. Naso mamakila est-ce que ebi mukolo makila wana? Tu poses pas la question? Ça vous est pas passé à l'esprit makila wana nani? Au donneur international. Et j'allais dire une chose, mais je me suis souvenu que nous ne sommes pas à l'école de délivrance. Il y a la caméra. Donc je zappe ça. Je m'impose la paix moi-même. Je m'impose la paix. On peut infiltrer ton corps par le sang. Physiquement et spirituellement. On peut vous infiltrer par le sang. Si le diable veut te nuire, il doit imposer un espion dans ta maison. Et l'espion le plus facile pour imposer, c'est un membre de ta famille. Je peux parler. Je peux parler. Je peux parler. Je suis de ceux qui s'élèvent, même si les TikTokers me critiquent d'ailleurs. Je pense qu'on va bannir TikTok d'ici là au Congo, comme on a banni aux États-Unis. Ma prière, c'est ça. Comme ça, on va arrêter beaucoup de critiques. C'est une parenthèse. Tu n'as pas dit amen. On va bannir TikTok. Je ne suis pas un anti-famille. Mais j'ai dit aux gens, j'ai dit aux jeunes mariés, gloire et bénédicte, écoutez-moi bien. J'ai dit aux personnes qui veulent avoir l'épanouissement dans leur vie. La maison, c'est papa, maman et les enfants. Ce n'est pas papa, maman et les cousins et les neveux et les sœurs et les frères. En Afrique, oui, on nous a habitués. Je ne suis pas contre cela. Mais mon problème, c'est quoi? Je maîtrise ma femme. Je maîtrise Perret, Liane et Malka Oché. Parce qu'ils m'obéissent directement. Ils sont sous mon autorité, même spirituelle. Mais je ne maîtrise pas les tralala. Parce que même leur mouvement, je ne connais pas. Est-ce que si on m'avait amené un ami d'enfance qui habitait avec moi, j'aurais accepté? Non. Mais comme on m'amène ma petite soeur, on m'amène ma belle-sœur, on m'amène mon beau-frère, je vais accepter parce que c'est naturel. N'est-ce pas? Ils doivent aider l'enfant, ils doivent aider avec les enfants, ils doivent aider avec la cuisine, Naza Kolemba. C'est naturel. Mais mon problème, c'est quoi? Les nouveaux sangs que j'amène à la maison, est-ce que c'est un sang compatible? Soyez sincères. Dans nos maisons, la plupart des gens qui ont créé des troubles sont des gens qui ne sont pas des gens de la maison. Qui c'est ça? Malheureusement, je suis en ligne. Je ne peux pas dire beaucoup de choses parce que je sais que mon père et ma mère aiment bien suivre et espionner mes vidéos. Je vous salue d'ailleurs, papa et maman. Donc, je ne peux pas donner l'exemple de ma famille. Parce qu'après, il y aura des appels. Non, je chéris ma paix. Donc, comme j'aime ma paix 2025, je veux la paix. Je ne vais pas citer l'exemple de ma famille. Je parlerai d'une autre famille que je connais alors. Parce que dans nos familles, il y en a.
Je reviens toujours à Lubumbashi. Je parle avec quelqu'un à Lubumbashi. Je suis du Katanga, j'ai une grande famille là-bas. Je lui posais la question, mais toi, tu as accueilli beaucoup de gens à la maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, Yann Nangaï, Yann Nangaï, Mamoteaga, Ezara Solo. Ami Kitisi, comme aime bien dire Isaac, Ami Kitisi. C'est Yann Mamoteaga, Ezara Solo. Il dit ceci, sa propre sœur, même père, même mère, a failli détruire son mariage. Sa propre sœur. Même père, même mère. Pas demi-frère. Même mère, même père. Elle dit, quand mon mari me disait, je pensais que mon mari mentait. Sa propre sœur est entrée. Elle a envié le confort qu'avait sa grande sœur. Elle a voulu se mettre à la place de sa grande sœur. Elle, en allant même en mission, si elle n'avait pas un mari qui était vraiment baptisé du Saint-Esprit, elle perdait tout. Sa propre petite sœur a monté ses propres enfants contre elle. Sa propre petite sœur. Même père, même mère. On ne parle pas d'une mission, on ne parle pas d'une cousine. Sa propre petite sœur. Faites attention, j'ouvre une parenthèse. Vous aussi les femmes. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que je peux parler? Je peux parler. Je peux parler. Bédi, je peux te parler. Tu rigoles. Est-ce que les choses qui se passent entre toi et ton mari, tu es obligé de recourir misango et pas mastana na baleki na yo? Est-ce que maman Lisa, tu es obligé de dire que mon mari m'a acheté une Jeep? Tu ne peux pas garder ça pour toi. Ça ne peut pas rester entre nous. C'est trop de demander. Aïe, 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 Andimipé. C'est grave. Les bonnes choses, parfois, n'aiment pas de bruit. Parce que tu ne connais pas la personne qui reçoit ça. Peut avoir double idée. Soit content, soit dire que moi aussi je vais me marier comme ça. Quand il va tourner, il ne voit pas. Tu penses qu'il ira où? Dis à ton voisin, il est bella. Dis à ton voisin, il est bella. Il y a des hommes même qui racontent à leurs frères les performances entre guillemets sexuelles de leurs femmes. Comment vous faites ça? Vous comme le niveau indéni. Eh, non qui m'a dit. Pourquoi il faut un déni? Pourquoi il faut un déni? C'est à cause de vous. La personne qui est là, tu ne sais même pas. À ta $100 à mon on a passe. Avant de prendre un bino. Mais à tout moment, il voit, on t'amène des chocolats. Qu'est-ce que ça crée? Vous nourrissez les sangs à vous faire du mal. Les bonnes qui dorment chez vous et les ciseaux. Il faut une ligne. Il y a des choses auxquelles ils ne doivent pas avoir l'information. Amen. Amen. Faites attention. Faites attention. La même Agar qui ne pouvait même pas dire à Sarah. Maintenant où Sarah a eu déficier pas mobile nae. A que fondé panzambe ta azonyo kolangai. Et Abraham a dit pas côté là. Qui connaît l'histoire? La même Agar. Comme disait quelqu'un, j'ouvre la parenthèse, à l'objet. Yo, les gens font un gars, elle connaît de qui je parle. Je ferme la parenthèse. Il y a des personnes qui viennent, on les met dans nos maisons, mais ces personnes deviennent nos premiers ennemis. Mais ces personnes entrent facilement par les sangs. Je me vois mal mettre un inconnu.
À moins que ce soit une nounou ou une sentinelle. Mais quelqu'un qui va être comme membre de ma famille. Il faut qu'il soit membre de ma famille. Et souvent en Afrique, on prend nounou et Kamikolo. On prend souvent les petits frères, les petites sœurs. Le marié ne veut pas vivre seul. Les pouvoirs du sang. Le sang peut ruiner ta vie. Amen. 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 Ces choses, il faut boyo kango. Matin, auto booster dans Facebook et qu'il ne pas la parole TV to tient ta tongo midi pour quand pendant 5 ans. Il faut boyo kango. Parce que ça sauve. Ces choses sauvent. Tu connais ça avant, tu seras sauvé. Tu connais ça en retard, ça te regarde. Dis à ton voisin le sang. Dis à ton voisin le sang. Dis à ton voisin le sang. Ici. Je vais conclure par là pour aujourd'hui. Je vais continuer ça le dimanche prochain. Le troisième pouvoir du sang. Le sang a le pouvoir de dissimulation. Écrit dissimulation. Écrit dissimulation. Écrit dissimulation. Jésus-Christ, à la veille de sa mort, il dit à Simon, j'aime beaucoup ce passage, dans Luc 27, si je ne me trompe pas, il dit à Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Quand tu seras converti, affermis les autres. Or, plus tard, quand Simon est converti, il lui dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Paie mes brebis. En une personne, il y a toujours deux personnes. Et il peut dissimuler l'identité. Il y a toujours un Simon, il y a toujours un Pierre. Il y a toujours une Lisa, il y a toujours une Alissa. Il y a toujours un Yannick, il y a toujours un Moussas. Il y a deux personnes. Il y a toujours un Isaac, un Kingombe. Il y a toujours deux personnes. C'est le sang qui fait que il y a la dissimulation. Quand tu acceptes Jésus, tu reçois un nouveau sang. Mais ton ancien sang a du mal à te laisser. Qui a déjà remarqué ça? C'est pour cela, l'homme nouveau doit dominer sur l'homme ancien. En 2025, tu veux réussir. Que l'homme ancien meure. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Il y a des choses qu'on nous a appris à la maison, mais qui ne sont pas bibliques. Lorsque je vais dans une fête, d'ailleurs je vais dans les fêtes rarement, je n'aime pas les fêtes, et que je vois des chrétiens nés de nouveau danser Malou, Kamulangu, je suis choqué. Mais j'ai compris que l'homme ancien, il a encore des poumons. Je vis même des prophètes danser Mukongakoba. Mais je vous dis, Eric connaît l'histoire, c'est vrai. Je ne mens pas. Je suis à la chair, je ne mens pas. Je dis, mais Satan a mabé, au prophétiser. Mais au Kébi n'a rien ça. Tu dissimules. Les saints pouvoir de dissimulation. Tout ce qui brille n'est pas de l'or.
C'est pour cela, à chaque dissimulation, tu dois apporter le discernement. Lorsqu'on parle de don de discernement des esprits, parce qu'il y a des esprits qui peuvent se dissimuler en un corps. Tu dois être vrai avec toi-même. Est-ce que tu es né de nouveau? Lorsque Jésus oblige ces mondes-là à boire le sang, c'est parce qu'il devait pratiquer la nouvelle naissance. Jésus a trouvé des gens qui ont grandi avec leurs parents, qui ont leurs habitudes. Malgré les 3 ans qu'il a fait avec eux, Jésus a échoué. Parce qu'il dit à Pierre, il reconnaît, il dit, quand tu seras converti, comment Jésus, tu vas marcher avec moi, tu ne m'as pas converti? Il fallait boire le sang. Il fallait boire le sang. Le sang est la seule méthode de transformation spirituelle, soit chez Dieu, soit chez le diable. Écris ça. Le sang est la seule méthode de transformation spirituelle, soit chez Dieu, soit chez le diable. Tu vas être transformé. Il ne suffit pas de dire que Jésus-Christ, je te reçois. Il faut n'amener makila à Jésus. Si ça ne dépendait que de moi, la Sainte Seine, on la ferait du 1er janvier au 31 décembre. Écoute, frère, écoute. Pour que tous les sangs de tribu là, ébimez pas généralement. Mais oui. Il y a des choses qui résistent encore parce que tu n'as pas bien bu le sang de Jésus. Le corps, tu peux les prendre. Mais ce n'était pas une obligation ici. Mais le sang, il a dit, buvez-en tous. Que personne dans cette salle ne boive pas le sang. Tout le monde doit boire le sang. Tout ça, dimanche prochain, par la grâce de Dieu, on fera un service de Sainte-Seine. Tout le monde, toutes nos familles, on va boire le sang de Jésus. Ce n'est pas une cérémonie. Ce n'est pas pour faire genre, comme dit mon chauffeur. Non, ce n'est pas ça. Le problème, c'est on doit se rassurer que l'ADN que tu as reçu de la maison, de la maternité, a totalement quitté. Et ça n'a pas quitté. On reviendra encore l'autre dimanche. On va se rassurer jusqu'à ce qu'on sent le Christ en toi. Lève ta main droite. J'ai pris pour toi que cette année, que la nature de Christ prenne ta vie en otage au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, moi Yannick. Dis-le fort, moi Yannick. Lève ta main, dis-le fort, moi Yannick. Lève-toi, on va se lever. Parce qu'on est déjà à la fin. On va faire des déclarations ici. Oh Ramasabla côté bébé, Chabare bébé. Dis avec moi, moi Yannick. Moi Yannick. Je refuse le sang de mon père. Je renonce au sang de ma famille. Je renonce au sang de Simon. Pour ma délivrance, je désire le sang de Jésus. J'ai dit amen au sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus dans mes veines, dans mes poumons, dans mes cellules. Aujourd'hui, maintenant, commence à prier. Bas les mains, commence à prier. Demande cela. Demande cela. Demande cela. Rabobo sopate. Manda broka shama. Maman le bébé. Rechata rekaze bébé. Manda robo. Mama shaba baba. Asopra kate bébé. La shaba baba se bébé. La sabra kache bébé. Rabradaba sakate bébé. La brasse mama. Oh, le sang de Super Eliane. Elle n'a pas le sang de Moussas, elle n'est pas Moussas. Le sang de sur Malka Oché. Elle n'a pas le sang de Moussas, elle n'est pas Moussas. Elle n'est pas Mampeledi. Perrette n'est pas Kaouj. Oh, Kabradaba. Lisa n'est pas Marwan. Yannick n'est pas Moussas. Nous sommes tous de Jésus. Nous sommes tous de Jésus. Oh, Marababa. Le diable peut appeler Moussas. Le diable peut appeler Mampeledi. Le diable peut
ça, il peut appeler Mawani, mais le diable ne peut pas appeler Jésus-Christ.